Salut tout le monde, amis du soir, bonsoir, nous sommes mercredi soir 20h et je vais te descendre de là-haut. Bouge pas. Ah, ça se court, tu veux vomir, tu sors. Stop, c'est le mauvais levier, Mani. Qu'est-ce que tu fais? Oh du copain, laisse passer. Référence à l'opération cornet de bif. Arrêtez de paniquer. Hop. C'est le périscope du sous-marin. Boum, 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 boum. Attends, je te ramène la vue du petit Crichton, forcément. Ah, ça suffit pas, Mani, c'est trop. Ah, bouge pas. Ah non, je vais encore te dérégler un petit peu là. Voilà, voilà. Balibalou est un salaud. Non, c'était Balibalo. Quoi, tu connais pas la chanson de Balibalo? Il y avait aussi dans un wagon deuxième, il y avait un gros curé de campagne qui astiquait son bouquin de prière, les deux pieds, les deux mains dans la merde. Tu connais pas? Bah faut t'y mettre, c'est assez funky. Alors, Crichton. Donc, ça s'appelle le Cacates V2. Cacates. C'est un peu ce qui se passe après une dizaine de packs. Comme je vous l'ai dit, si tu fais l'unbox, tu fais l'essai, tu t'amuses les premiers packs, c'est rare que ça merde tout de suite au début. Enfin, normalement pas, surtout pas sur les marques qui ont un minimum d'expérience comme Arma et d'autres. Ça peut arriver quand même, hein. On a eu assez des emmerdes comme ça, malheureusement. Et c'est pour ça que je fais des essais prolongés. On est encore loin des 50 packs, d'accord? Vous êtes encore loin, alors la tombola pour le gagner aussi, puisque d'abord on va encore le rouler pour éprouver cette chose. Et je dois dire que si on casse encore un châssis, là ça va sérieusement me gonfler, et que à ce moment-là, on fera autre chose. J'ai vraiment pas envie de visser une plaque en alu sous le châssis plastoc. Où serait l'intérêt d'avoir le châssis plastoc? À ce compte-là, ils auraient mieux prêt de faire ces trains boulonnés sur un châssis 350 mm alu. Basta. Donc nous allons voir où ceci nous mène. Nous allons énumérer ici les bons côtés d'abord. La carreau est solide. Les tourelles sont solides. Même si elles sont fixées au bulkhead qui lui s'arrache quand l'avant du châssis se barre. Les pneus, on est très content des pneus. Les roulements sont bons, les amortos sont bons. Les cardans ont un souci avec le circlips, puisqu'il peut s'ouvrir quand ça frotte. Alors tu peux mettre une gaine thermo qui ne servira pas à grand chose, parce que quand la même pierre va se mettre au même endroit, elle va bouffer la gaine thermo, elle va ouvrir le clips, et bye bye le clips. Donc, ce côté-là, il y a une modif à faire. Certains utilisent donc des pièces du 3S, mais ça coûte. Et tu vas voir que quand tu cumules les choses, ça devient un problème. L'aileron a pu casser. Bon, après, on avait commencé à s'en servir quand il faisait froid. Le froid, on le sait, ce genre de choses, j'aime pas trop. Ça, pareil, c'est vite remplacé. Alors, plus par un origine, même s'il est beau, j'aime bien la forme très agressive de l'aileron d'origine, mais bien sûr, je vais pas me gêner à mettre un aileron de chez Action Modélisme, les Superflex à 6 €. Parce qu'ils sont Superflex, c'est génial. J'en ai mis un sur le Revo. Il m'en reste un orange et bleu, ça pourrait être bien. Mais bon, il y a le rouge avec, car je sais pas trop. Il y a des petites idées sympas, comme ces deux petites pièces qui empêchent les clips de se faire sauter la citrouille. C'est quand même deux vis M4, plus deux grosses pièces plastiques. Ça aurait pu être remplacé par une forme de carreau, plus rehaussé devant tout simplement, et un peu plus de lexan, parce que tu vas quand même aller bouffer le nez, d'accord? Ça va pas te protéger longtemps, tu n'as pas de protection de toi. Sur l'aileron aussi, ils ont rajouté les vis pour frottouiller. Pas forcément utile honnêtement, parce que de toute façon le plastique frotte quand même, et quand tu restes accroché, eh ben, il t'arrive ça. Donc il vaut mieux que ça râpe le plastique et que ça accroche moins, perso. On a cette petite barre au milieu, qui est un plus, mais maintenant on va voir si c'est aussi un moins. Je me pose la question, si la rupture de ce châssis n'est pas arrivée là devant, à cause de ce flex possible. C'est-à-dire que ton châssis devant, il peut descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Ça le bosse, et c'est comme un câble électrique. Et là, ouais, la gaine, elle va bien, mais le brin dedans, zigouillé.
Nous avons donc collé ceci à la glue, n'est-ce pas? C'est totalement, entièrement bloqué. Évidemment, les efforts vont se répercuter ici, sur les pauvres chapes en plastique. C'est pour ça qu'on les a laissées pour l'instant en plastique, elles vont se défoncer et on verra donc ce qui se passe. Et on passera tout simplement sur, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une rotule et des chapes, parce qu'il n'y a que du mouvement d'un sens, donc un tube en alu dans le cylindre reste suffit. Enfin, même si la chape avait été, en fait cette pièce, oui, la chape, elle pourrait être complète avec juste le trou M3 au milieu. Il n'y a pas besoin d'avoir un cylindre. Inutile. C'est déjà, tu veux économiser. Et là aussi, un simple gros clips mouse de carreau à la place d'un axe spécial plus une vis. Donc, Arma, si tu veux économiser du budget, là, on t'a déjà donné quelques solutions. Facile de parler après, puisque à l'étude du projet, personne ne te dit que j'aurais pas fait pire. C'est toujours le truc. Mais une fois que c'est fait, corriger, ça coûte encore plus cher. Ok ? Pas content du tout avec les chapes et les sphères en plastique. Là, ça, c'est de la grosse daube. Ce plastique se bouffe très vite. Le sable se met dedans, ça le bouffe, il devient abrasif et il bouffe les chapes. Je te conseille vivement de mettre dès le départ des chapes en ferraille. Et ouais, tu ajoutes encore sur le budget. Là, je les ai remplacés avec ce que j'avais là. J'ai pas encore tout remplacé parce que j'avais pas assez de la bonne taille. Mais du coup, on a déjà quand même les chapes elles-mêmes qui sont un peu bouffées à cause de ces fers abrasifs. Ça te la fera moins sur la ferraille puisque le sable s'incruste dans le plastique. Et tu vois que ça devient complètement abrasif alors que l'acier non. Alors tu boufferas pas plus vite la chape avec les sphères en acier. C'est une technique éprouvée sur plein de RC. Il n'y a que HPI et Arma qui s'obstinent avec leur foutu rotule plastique, enfin leur sphère en plastique. Ça, c'est de la merde, on n'est pas content du tout. On a donc au milieu cet étrange roulement qui se promène. Roulement qui se promène, niveau efficacité, c'est pas terrible. Parce qu'il va vibrer avec, il va bouger avec, il va bouffer ce qu'il y a aux alentours de lui. Surtout qu'il n'est pas du tout maintenu, et maintenant il se balade, alors qu'avant, on avait ceci. Et je t'informe que ceci, donc Arma 310878, ils appellent ça Center Drive Shaft High Speed Support Set. On appelle ça un bricolage de rattrapage de vibration. Et certainement pas le roulement de vibration haute vitesse. Wow. Enfin, le support de trucs haute vitesse, surtout qu'on n'a pas de haute vitesse, façon de parler. D'accord ? Ceci se monte sur cette caisse, il faut couper l'autre. Attention à la hauteur, bien sûr. Il faut être sûr que tu sois à la même hauteur sur le châssis, sinon ton arbre il va comme ça au milieu. Ça ne va pas l'aider non plus spécialement. Ok ? Pourquoi je ne l'ai pas mis ? Parce que j'ai le Vélignon 4S à bord, c'est très serré, et le Vélignon, lui, il tient le roulement. Ah, c'est couillon aussi, hein. Mais c'est une expérience. D'accord ? La boîte radio mériterait un passage de câble autre que juste le trou devant vers le cerveau. Parce que tous les câbles passent en dessous, passent vers le palonnier de cerveau et reviennent. Ça n'a aucun sens. Le trou est de l'autre côté, côté vario, comme ça le câble du cerveau aussi, il va de l'autre côté, le vario direct dedans, le ventilo direct dedans, basta. Bon après eux ils ont fait un Y sur le truc, donc tu as le cordon qui se balade sur ton petit câble de 0,1 mm ou 0,2 mm. Beaucoup d'entre nous ont rapidement arraché les brins de ce câble, parce que justement, il y a le poids du cordon Y qui se promène dessus, et il n'aime pas du tout. Oui, là on va un peu dans les détails, et évidemment, on a ce genre de soucis sur plein de marques. Hein. On fera ce genre de vraiment perçage au détail sur beaucoup de modèles, vous en faites pas. Cerveau 18 kg mettrait là, ça va, mais il est coupé un sauve-cerveau complètement foireux et pourri, le moins cher du moins cher qu'ils aient pu trouver. Ils ont fait la même merde sur leur Arma Outcast 1.5. Et ça me gave, parce que ça gâche le plaisir. Pour pallier à cette direction aléatoire, alors soit tu achètes un sauve-cerveau au tracing à 30 balles. Attention, bien sûr, tout ce que tu renforces d'un côté va forcer ailleurs. Donc c'est la direction qui va morfler le plus, les rotules, les chapes, etc. Là, j'ai tiré un peu le ressort, je l'ai remis dedans, donc il prend plus de place à l'intérieur, même s'il se recomprime. On a un tout petit peu de pression. En plus, je ne voulais pas aller trop loin parce que je ne veux pas justement casser le sauve-cerveau lui-même. Parce qu'on a toujours le pauvre petit sauve-cerveau en plastique à l'intérieur.
Pour le démonter et le remonter, c'est clipser ensemble. Pour le remettre, tu poses les deux en base du ressort, tu as ton cylindre, ton ressort il est comme ça, il est beaucoup plus long, donc tu plantes un côté, tu plantes l'autre, tu mets le capuchon, avec un tournevis, tu rentres le ressort, tu reclipses le tout. Ça va relativement bien. Ouais, je sais. C'est facile, manie, avec 92 kg de pression par main. Hein, c'est pas la même affaire, mais utilise une pince. Tu utilises une pince d'un côté, tournevis de l'autre, tu t'appuies sur l'établi, ça va aller, je t'assure. Le fais pas à deux, si ça part, tu seras pas responsable de l'œil de l'autre. Pour pallier donc à cette direction, on a dû gruger un petit peu sur les réglages. À savoir que en 4x4, on met de l'ouverture devant, puisqu'avec la force motrice, tes roues reviennent. Ok. Là, eh ben, j'ai laissé du pincement. Comme ça, qu'en virage, ma roue intérieure, elle est un peu plus loin. Parce que quand tu mets de l'ouverture, ta roue extérieure, je veux dire, elle reste plus ouverte et elle va te tirer le véhicule plus droit devant. On a mis le diff arrière, qui avait encore l'huile d'origine à l'avant, ok. Et à l'avant, on avait mis un diff avec de l'huile plus dure. Ce diff avec de l'huile plus dure est passé à l'arrière. Quand tu as un véhicule qui tourne mal, tu durcis ton diff arrière. Il ne suffit pas de durcir le diff arrière. Là, on n'a pas de centrale, mais si tu veux un central, il est impératif de durcir le central. Parce que sinon, eh ben, ta force motrice, elle fout quand même le camp devant, donc ça ne sert à rien d'avoir un diff plus dur à l'arrière. Donc ça va toujours de pair. Okay. Du coup, on a le train arrière qui va nous pousser plus à haute vitesse. Et si ça ne suffit pas, on arrachera un peu les gaz. Quand je dis arracher, c'est pas pac, pac, pac. C'est je suis en appui, je mets un peu plus et je reviens. C'est pas, tu vois, tu penses à ne pas choquer tes pignons. Arrêtez de faire gaz, 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 direction, clac, 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 clac. À part tout flinguer, ça vous amène rien et vous perdez de la précision de pilotage, accessoirement. Et vous gaspillez énormément d'énergie, puisque tu vas tirer sur ta lipo, chaque fois que tu remets gaz, le jus, tac, 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 il fait pareil, le variomètre chauffe, ta batterie se vide plus vite, alors que si tu restes en contact et tu sais relâcher et reprendre, tu useras moins ta transmis et tu feras moins chauffer tes éléments électriques. Donc, diff arrière plus dur, comme ça on glissera plus du tulle. Là, j'ai fait un rapide essai dans la rue, ça tourne vraiment beaucoup mieux. Franchement, j'ai 20% d'amélioration. Déjà, à basse vitesse, de toute façon, ça allait relativement bien, ok. Mais là, malgré que sur le goudron on accroche bien, ça va bien. Maintenant, on verra bien sûr dans l'herbe. Il y aura aussi la différence qu'à l'axel dans l'herbe et à haute vitesse, eh ben, on va lever le nez. Donc évidemment, tu perds aussi la direction comme il n'y a pas de diff central. Fusée, échappe, triangle. J'ai oublié de rajouter à la liste des bons points, puisque les triangles sont vraiment super solides. Et c'est un peu étrange, parce qu'on se retrouve ici avec des triangles aussi solides que la gamme 6S, mais plus légers, je dirais. Ils sont peut-être pas tout à fait aussi solides, mais franchement, je préfère comme ils sont faits, il y a moins de matière, ça va mieux. Les autres sont juste plus gros, plus lourds. Faudrait essayer un triangle comme ça sur un 6S pour voir ce qui se passe, mais à mon avis, ça se passera bien. Le problème de ces triangles super balèzes, ils sont très longs, donc énorme bras de levier sur les impacts dans justement la fixation à la cellule. C'est là qu'intervient un autre point négatif, les cales de train sont trop fragiles, les axes sont trop courts et sont arrondis au bout, donc ils sortent rapidement des cales de train. Dès qu'il glisse de la cale de train, il arrache le plastique du châssis, puisque la cellule avant et arrière ne sont pas vissées au châssis, c'est le châssis. Et ça, c'est le plus gros des problèmes, je pense. Ça et la déchirure du châssis, surtout au niveau de l'avant. Ça, c'est les deux gros problèmes de ce châssis. Si une V3 arrive, on aimerait voir en plus donc, des points qu'on a nommés ici qu'il faudrait modifier. Donc, meilleure fixation du roulement au centre. Des amortos plus longs. Parce que tes amortos, regarde, sont très raides, très au milieu du triangle. Le triangle est méga long, mais l'amorto est fixé là quand même seulement. Ceci nuit à la liaison au sol de l'engin. Plus tes amortos sont longs et reliés près de la roue, plus ton véhicule sera facile et précis à piloter. C'est ce que beaucoup d'autres ont compris. C'est la différence aussi entre le X-Max et le XRT, entre le normal et le wide. On perd la sensation de conduite sur le XRT parce qu'il est beaucoup plus large et que le triangle est toujours au même endroit. Si ce triangle avait été relié jusqu'aux roues, ça serait merveilleux, à l'image du MTX et du Savage Flux qui a les amortos aux 2/3. Quand les amortos sont aux 2/3, pourquoi ils ne vont pas plus loin? Parce qu'il y a la roue qui passe par là à un moment, ça coince. Les amortos plus longs, plus reliés là,
Alors tu vas me dire, ouais, mais s'ils sont plus couchés, ça change la réaction effectivement. Donc il faudra aussi bien sûr des tourelles peut-être un peu plus larges. Pour ceux qui veulent rectifier l'angle. Mais bon, il y a moyen de faire. On n'a aucun moyen de régler les angles de suspension. Ça c'est un peu dommage. C'est quelque chose que j'aime bien sur mes véhicules. Autant ça m'est complètement égal qu'on ait des biellettes réglables, si elles sont bien réglées. Il y a des engins qui ont des biellettes non réglables où les angles sont complètement à côté de la plaque. Là, ça devrait aller relativement bien. Mais par contre, j'aime bien vraiment avoir le choix d'ancrage de mes suspensions pour changer mes réactions. Donc, si vraiment il devait faire une V3, si tu me poses ma question, si tu me demandes mon avis, le châssis en 3 parties impérativement. Ça, c'est clair. Rallonger les amortos, les ancrer plus loin. Virer les chapes plastiques de daube. Faire un meilleur palier de roulement. Et on arrive à la transmission principale. Côté cellule, on a des diffs avec des grosses dents, ça va super bien. On a des gros pignons d'attaque et des grosses dents sur les couronnes de diff, c'est génial. Ça c'est super, c'est ce qui nous manque dans les 1.8. Par contre, on a une transmission Rikiki du 3S. Donc on a un module 0.8, on a le pignon ferraille, on a un slipper, tout ça, taille 3.8 coincé là-dedans. Taille 1.10 coincé là-dedans. Donc là, de ce côté-là, on est trop minimaliste et les roulements aussi qui sont à ce niveau-là sont trop minimalistes et meurent rapidement. Donc pensez à faire régulièrement l'entretien ici de ce slipper. Il se démonte très vite. Je te rappelle, tu enlèves une vis là, tu vires ce clip rouge d'ici. Tu enlèves la bâche barre, soit devant, soit derrière, tu la remontes. Il y a une vis à enlever et un axe à sortir un peu. Il y a un clip à lever, tu recules, tu as transmis et tu la sors de là. Bon, maintenant, bien sûr, qu'on a fixé le variole en bas, il faudrait aussi viser le vario puisqu'il va être dans le chemin. Mais en temps normal, ça passe. D'accord? Fais vraiment régulièrement l'entretien de ce truc-là parce que les roulements sont tout petits et en plus, le sable rentre là-dedans, pas le dessous. Une fois que tu as démonté, tu mets un scotch en dessous, tu remets le tout, il va se coincer dedans. Il y a un endroit où il va se bouffer un peu avec la couronne parce qu'il est dans le chemin, mais le scotch n'arrêtera pas la couronne. Par contre, ce petit bout de scotch là en dessous va empêcher le sable de rentrer. Pas totalement, mais ça aide pas mal. Franchement, ça et un abo qui est utilisé par exemple du velcro, le côté feutre, ça va très bien aussi. C'est vrai qu'il faut forcer un petit coup pour le rentrer, mais après tu as la paix. Donc ça, c'est un petit détail qui se règle. Mais là, on est trop minimaliste donc sur cette transmission ici par rapport à ce qu'on est devant, derrière. Et c'est un peu dommage. Donc je ne suis pas content de cette série 4S au bout de 10 packs. Si tu cumules tout ce qui s'est passé, donc on a pété devant la cale de train et l'axe, on a fait un bricolage qui a tenu même plus longtemps que le châssis. Donc on avait une grosse casse sur un choc pas extrêmement violent, où je te compare ça maintenant par rapport à la gamme 6S et tu vas comprendre après pourquoi. Donc on a craqué le châssis en 2 fois. 2 pannes à cause du châssis. Imagine si j'avais changé le châssis tout de suite ici au départ, on aurait fait la même quand même plus tard ici, puisque ça arrive à plein de monde. Les situations se multiplient, y compris sur la gamme 3S d'Euromotrice, ils ont le même problème maintenant. Donc il y a un souci plastique. C'est pas les seuls qui ont un souci plastique, on en reviendra, vous allez voir, sur plein de marques. Hein. On a les clips de cardan qui peuvent se barrer. Voilà, ces roulements qui sont un point faible. La motorisation est plutôt côté sous-motorisé par rapport au poids du véhicule. On atteint quand même 4,2 kg. C'est plus lourd qu'un buggy A8. On roule avec un moteur plus petit. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller, ou alors il faut vraiment sortir de la boîte à 55 à l'heure en 4S. Pour pas chauffer, pas machin, ça se passe, ça roule, mais tu vois, ça, plus les sphères en plastique, on cumule. Cet engin était sorti à un prix qui était pas trop mal. Là, on a passé la barre des 500 €. Là aussi, ça coince. Évidemment, au niveau dimension, on est plus long qu'un buggy. On est à 350, on est à 325, on est un peu plus large. Mais pour 70-80 € de plus, tu as un Schenner Mars 6S qui va écrabouiller cet engin à plate couture. Donc tu mets un peu plus cher au départ, parce que là, tu dois le mettre par après. Le problème de la plaque de châssis n'est pas réglé, ils n'ont rien fait. Ils ont juste fourni les châssis à gogo au magasin, mais
tu le payes plein pot, ton châssis, il n'est pas moins cher, tu n'as pas une réduction parce que tu as eu une casse, il n'y a aucun communiqué, il se bouge absolument pas. Mais c'est typique des grands consortiums. Traxxas, c'est pareil, quand tu leur dis un truc, c'est rentré, c'est sorti. Ils font une modif, mais ils te disent rien. Donc j'espère sincèrement que ce châssis a été modifié, au niveau des plastiques ou quoi que ce soit par rapport au premier. N'est-ce pas? Et la direction aussi foireuse. Donc ça commence quand même à faire une liste. Même si l'ensemble fonctionne parfaitement au début, bien sûr. Pour le pilote du dimanche, qui aime juste comme ça rouler tranquillement un peu partout sans y aller trop fort, ouais, lui il n'aura pas de souci. Voilà. Mais pour rouler dimanche détendu, eh ben, il y a des engins moins chers. Je reviens toujours dessus en ce moment, mais pas le choix, parce qu'on n'a pas trop de contournement. Tu vois, par exemple, après c'est un autre look évidemment, c'est par exemple le Riley Raptor 6S. 380 €, tu le roules en 4S, ça va bien. On est là tous d'accord. Pas le Riley Bash ou le machin, parce que là les bras deviennent trop longs, ça casse, ça machin, ça bite. Mais je veux dire qu'il y a vraiment des engins moins chers que ça, si c'est juste pour les baladeurs du dimanche. Après, si c'est niveau look et esthétique, je te dirais jamais de pas acheter une bagnole. Parce que j'ai un Renault Uzi, j'ai rien à dire à personne si on n'achète pas un truc parce qu'il faut faire trop de modifs et que ça revient cher à la fin. C'est comme ça. Donc j'adore conduire cette caisse, d'accord? Enfin, au début, quand elle était neuve, jusqu'à ce que la direction commence à se relâcher, que les biellettes commencent à se bouffer, là, la direction commençait à me saouler. Maintenant, donc on va voir ce qui se passe là, avec ceci refait, puisque le fait d'avoir changé l'échappe, déjà, ça change énormément, puisqu'on s'est retrouvé avec 1 cm de jeu. Donc évidemment, ça ne fait que réduire l'angle de braquage. Ça, c'est sûr. On a retendu un petit peu le ressort là-dedans, donc on va retourner les sensations d'origine. On a mis l'huile plus fluide devant, la plus dure derrière, pour augmenter le ripage du cul. Et nous allons donc faire un test avec le VXL 4S à bord. J'ai remis 2 petites cales de suspect devant derrière. En ce moment, j'ai envie de rouler un peu plus haut. Mais au moment, j'avais envie de rouler bas. Je pense aussi que le fait de rouler bas a causé, bien sûr, l'arrachement de tout ceci là-dessous, n'est-ce pas? J'ai encore le vieux parce que j'ai pas encore commandé le nouveau. Hein, on verra ça. Je vais d'abord rouler et casser un peu plus. Comme ça, si je fais une commande, au moins, j'aurai pas payé les frais de port pour rien. Très important aussi, j'ai rapidement fait un tour dans la rue avec le VXL4. On a remis donc le pignon de 13 qui avait d'origine sur le moteur Arma. Déjà pour moi, le moteur Traxxas, ça va pas plaire à beaucoup, mais tout comme le VXL 8S, ce VXL 4S est de meilleure qualité que le moteur hyper méga dégradé que Spektrum a pris chez Hobbywing. C'est pas la faute d'Hobbywing, c'est la faute de Spektrum qui bien sûr ne donne rien, donc on rechange, en échange ils ont moins de matos. Beaucoup de casses de roulement, dû aussi à la surchauffe sur ces moteurs. Il y a aussi beaucoup de casses de roulement avant de ce carter moteur à cause du sable qui rentre, ça passe entre pignon et couronne, ça force sur le roulement avant, tous les grains qui passent, hein, ça tape, ça tape, ça tape, ça te bouffe les roulements au centre et le moteur il fait partie de la chose. C'est pas non plus la seule marque qui a ce problème à ce niveau là. Donc pensez-y toujours, c'est pour ça que j'apprécie énormément les transmissions fermées. Parce que t'as pas ce genre de couilles. Bien fermé, je précise. Donc le moteur est de meilleure qualité, mais je peux pas te dire s'il a plus de patates ou pas. Alors il faudrait le mettre sur le Vario d'origine pour voir un petit peu, pour comparer. C'est vrai, je pourrais faire le test, visser le Vario, faire un connecteur pour pas devoir changer mes soudures, mes prises là, et faire un petit test avec les trucs d'origine. Bon, mais on a déjà testé le combo d'origine à gogo. Et avant de commencer à faire du mix pour voir, et je pense qu'on fera pas de mix parce que j'ai fait un essai rapidement dans la rue, et je peux te dire que Traxxas, là-dessus, il y a du boulot de programmation. Vous allez voir les différences de performance. On a autant de kV, 2400 kV, la même taille de moteur, on a le même pignon. J'ai une Bachine ici, 60C, qu'on a aussi essayé dans l'autre. On a fait quoi, 10-12 minutes avec les crétons et les hautes casses d'origine avec Yves. Enfin un quart d'heure, 17 minutes on va dire en roulant cool, après on y allait un peu plus fort, ça descend à une douzaine de minutes. Performance sympa, il y avait de quoi faire du 2 roues, il y avait de quoi envoyer du backflip selon les angles de rampe et la vitesse d'arrivée.
J'ai fait un essai juste dans la rue avec cette bête. Je te l'ai dit, le Max 4S pèse plus qu'1 kilo plus lourd que ce Créton. Il a les mêmes perfs. On a même aligné la même autonomie. Et tout ça vient de ce bébé-là. Tu vas comprendre quand tu vas avoir les images. Moi, je peux juste te dire que là, l'essai que j'ai fait dans la rue, je me suis dit, ah ok. Avec le 2200 kV, souviens-toi, on avait mis ce moteur là-dedans. Pour être à l'équivalence des perfs d'origine, on aurait dû mettre un pignon de à peu près 15, parce que l'origine c'est 13. Là, on perd 200 kV, donc un pignon de 15, on aurait aligné les perfs d'origine. Je n'avais pas le pignon de 15, j'avais qu'un 18 ici ou 19. Donc on a mis un 19, et forcément l'engin allait beaucoup plus vite, mais c'était pas un problème pour ce moteur. Et évidemment, du coup, on s'est retrouvé avec la même autonomie entre le moteur d'origine et celui-là, mais avec beaucoup plus de perf. Les backflips ne venaient pas juste quand ça allait bien, mais n'importe quand. Il y avait même de quoi rentrer du double. Et sur la ligne droite, wheelie à gogo, pareil. Mais tu payes les performances par la conso. Mais on s'est retrouvé avec la même autonomie, pas moins. Plus de perf, mais même autonomie, parce qu'un moteur plus gros a plus de couple, galère moins que ces petits machins-là. Alors pourquoi ça se passe bien dans le Traxxas Max? Parce qu'il a une boîte de réduction, tout simplement. C'est le côté magique de la boîte de réduction. Je vous en ai parlé 10 millions de fois, et on continuera encore à en parler, parce que les boîtes de réduction, c'est super utile pour l'équilibre des forces méca, moindre usure, moins d'efforts. Ça marche à merveille. On veut en voir plus. C'est sûr, il y a moins de pertes, plus ton moteur est relié directement à l'axe. Je veux dire, si tu mettais un moteur de 300 kV directement en prise directe, ça marcherait aussi. Mais les efforts entre transmis et les chocs et moteur seraient absolument énormes. Bref. On accède plus fort. Vous allez voir ce qui se passe niveau wheelie. Et voilà ce qui se passe quand on pourra sauter. Parce que là, forcément, dans la rue, j'ai pas sauté. Mais à mon avis, c'est clair que ça va aller vachement bien. Niveau autonomie, celle-là, forcément, on l'a déjà utilisée un petit peu. On verra ce que ça donne. Je table pas sur plus d'autonomie. On n'aura pas plus d'autonomie vu qu'on est plus performant. On va payer l'addition, comme d'habitude, sur la durée du run. Il y a une grosse différence, bien sûr, si on roule sur circuit avec une pas trop grande ligne droite, appel contre appel, et dans un champ ouvert où tu peux enchaîner gaz sur 100-200 mètres. D'accord? Je vais rapidement te le mettre en route. Quand même vite fait. Tu vois, la direction, là, il est juste posé avec son poids, ça ralentit déjà. Là, il n'y a déjà plus rien. Ça, à 500 balles, perso, c'est pas cool. Parce que là, en plus, on est sur une plaque en tôle. Vous avez vu plein d'engins comme le DF7 ou d'autres, les Mignon et compagnie, Cross RC, tout ça. Ça balaye. Il y a plein d'autres marques qui ont le problème aussi, vous inquiétez pas. On va, comme dit, on va en revenir. Hein. Je vais regarder si j'ai bien fixé mon vario, c'est bon. Au passage, j'ai donc fraisé les deux trous de vis pour mettre le VXL. Et là... Alors on a un truc rigolo au démarrage quand tu veux partir tout doucement. Tu vois, tu es obligé de partir un peu plus franchement. Tu vois, pas grand chose de plus, mais tu peux pas partir totalement délicatement. On a ce même truc sur le Max 4S. On a exactement le même problème. T'as entendu ce petit truc à la fin? Ça, c'est la différence entre le 4S, entre le VXL et le Vario B8. Ils ont dû faire la même programmation que sur le VXL 8. Il y a le petit coup de punch en plus. Et le Vario du Sledge a la même chose. Hein. La vitesse, ça déconne pas. C'est pas trop. Mais c'est vraiment l'impression que c'est plus sympa que ce que c'était d'origine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'essai. Ne pas oublier d'emmener des clips pour les têtes de cardan. J'en ai encore quelques-uns. Je vais les mettre dans la boîte.
enfin un essai, on en fera 1, 2, 10, 15, hein, si tout va bien. On va réussir avec ce châssis. J'ai l'espoir vraiment qu'ils aient modifié un truc sans nous le dire. Pour pas chier la honte, alors que tu chies pas la honte quand t'avoues que t'as fait une erreur. Au lieu de dire ouais, ok, on a eu la couille, on a un souci de plastique, ça a été modifié. On balance le châssis à prix préférentiel. Sauce Coralie. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez eux. Chez Obao, c'est pareil. D'ailleurs, au sujet de Obao, on n'a pas encore la réponse pour les jantes, mais je vais les harceler encore un petit peu. On est mercredi soir, 20h. Certains vont me dire, oui, mais il nous faut la date et l'heure derrière toi, comme ça, machin. Ça sert à quoi, vu que j'enregistre pas le soir où tu le vois à 20h? Rien qui dit, oui, mais comme ça, on sait si c'était vraiment il y a 15 jours la vidéo ou pas. T'imagines que 15 jours avant, je peux te prédire que ça sort mercredi soir, 20h. Ça va être chaud. Et j'ai la preuve absolue ici. Qu'on n'est pas trop longtemps le mercredi soir avant 20h. Parce que Lolo Posca m'a fait un cadeau. Vous avez fait un cadeau, c'est pour vous aussi, si jamais je me rassois. D'accord? Et je vais te mettre ça de côté, précisément pour te montrer ce que j'ai reçu. Bon, faut dire quand même ces derniers temps que je reçois des colis quand même un peu plus perso. Alors évidemment c'est pour le garage, ça vous sert aussi. Si j'éteins le garage, c'est à moi. Hein, entre les LED, les prises, etc., etc., etc. Et ben, Lolo, il a commandé un tabouret orange, bien moelleux, avec une assise qui ne devrait pas faire quick, 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 quick. Et nous allons rapidement monter ça ensemble. Évidemment, si à l'heure où je te parle, il y a un live sur une autre chaîne, va d'abord voir le live, hein. Ça c'est enregistré, va le voir après. Oui, je sais que tu peux voir le live aussi après, mais c'est pas pareil, tu peux pas intervenir et tout. Déjà, on a des vis, regarde ça, qui ont... Ah, ça c'est une bonne idée, regarde. T'as des petites ailettes sur les vis. Pour qu'elles se prennent bien dans la ferraille au serrage. Bien sûr, tu peux les monter avec du frein filet. Hein. C'est sûrement ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais y arriver, je t'assure. Ça me fait me penser à une mine. On a les roulettes. 5 roulettes. Alors aussi, un 5. Alors, déjà, Lolo, regarde, ce qui grinçait sur ce tabouret, c'est le plastique lui-même. Ce tabouret était dans la pièce, ici même, quand on a eu l'incident du chauffe-eau. Il nous a donc craché de la vapeur, à je sais pas combien de degrés dans la pièce. Ça n'a pas fait du bien à un tas de matos, hein, je te le dis. Alors, voyons voir ça, il y a un sens. Il y a une petite flèche. Il y a une petite flèche. Et là, il y a une petite flèche. Waouh! Bon, il ne faut pas mettre de frein filet, c'est une fois que je dois démonter. De toute façon, il y a les petits... Il y a les petits ergots, ça va bien se passer. Ah oui, mais oui, les gros outils sont pas là, Mani. Il n'y a pas de gros outils ici. Interdit de faire bretonne. Si, j'ai la boîte à cliquer, vous en faites pas, mais ça va aller vite. Si tu tombes sur la vidéo maintenant et tu te demandes ce que je fais, ben je monte un tabouret que j'ai reçu en cadeau de la part de Lolo Posca. Qui nous fait des carrosseries bien délirantes d'ailleurs. Et si je le fais en vidéo, c'est parce que c'est un cadeau d'un abo. Et tout ce qu'on reçoit des abos, vous le voyez, vous êtes au courant. Je montre aussi comment je le monte, comme ça. Si ça casse, il pourra dire, hey, mon gars, c'est ta faute. Ou ah oui, effectivement, il y avait problème. Ok, j'arrête de serrer. Ok, Jam Jam. T'as raison.
Oups. Ça va tenir juste par coincement. Surtout une fois qu'on aura mis la tête dessus. On va vérifier s'il faut laisser la tétine dedans. Normalement oui. Il y en a, il faut enlever une petite sécurité ou un truc. Là je pense pas. Non, c'est bon. T'empiles, tu réfléchis pas. Voilà. Orange, ça va très bien. Parce que l'orange, c'est une des couleurs du garage avec le bleu. Vu que j'ai les meubles à tiroir bleu et mon sous bleu, ça va aller très bien. Ah, on est bien là, hein. Faut qu'une plus. Vous trouvez le levier, il est où le levier là? Ah ouais, et en plus tu sais quoi, le lot, c'est génial parce qu'il monte plus haut que l'autre. Et là pour bosser je suis bien. Ouais, ça fait genre je suis un nain, mais je suis un nain. Je suis vraiment pas plus grand que ça dans la vraie vie en fait les gars. Mais moi j'aime bien être juste à la hauteur de ce que je fais. C'est pareil ensuite quand tu manges en fait. Ça tu penches l'assiette et... Moi j'aime bien. Surtout que je mange souvent avec les baguettes. Comment ça tu manges avec les baguettes? Bah ouais. Moi je mange avec des baguettes, tu sais pourquoi? Parce que quand tu te mets une fourchette en acier dans la gueule, tu te flingues les dents. C'est soirement. Ils sont là depuis plus longtemps que nous les Asiates, hein. On va peut-être leur faire confiance à un moment. On est toujours à critiquer. Bien. Ok, j'y vais.